Bonjour à tous, dans ce match qui a affronté Brest à l'OM, victoire 2-0 des Brestois sur un doublé de Ludovic Ayerk. Quel match honteux des Marseillais. Se prendre 2-0 par Brest alors que c'est la 15e équipe en termes d'argent s'incline. Des débuts complètement loupés par Abibay. Comme je vous ai fait la vidéo il y a quelques jours, j'étais confiant de l'arrivée d'Abibay, puisque je me disais qu'il connaissait l'OM. Mais là, il commence de la pire manière possible. J'espère qu'il va se relever parce que voir un OM comme ça, je n'en peux vraiment plus, je suis vraiment énervé. Et vous savez depuis quand l'OM n'a pas gagné en Ligue 1? C'est inquiétant. C'est depuis la victoire de Lens 3-1. C'est pour vous dire. Je vais vous montrer la composition marseillaise. La composition qu'Abibay avait mis pour la première fois au sein de l'OM. Rulé au goal, une défense à 4, Weah, Pavard, Aguerd, Emerson. La défense quand même elle est plutôt assez solide. Mais Pavard, comment j'en peux plus de lui. Sur le deuxième but, il saute. Il saute mais hormis pour récupérer le ballon, il saute pour faire semblant de défendre. Ça je peux vraiment plus de la faute de Pavard parce que toutes les fautes qu'il fait au sein de l'OM, toutes ces erreurs. Sinon, ouais, j'ai bien aimé son match. C'était un des seuls bons au sein de l'OM où il essayait d'attaquer, récupère de très bons ballons grâce notamment à sa vitesse. Højbjerg, un match catastrophique d'Hojbjerg. Je n'ai vraiment pas apprécié ce match. Timber, pour moi, c'est l'homme du match côté OM. Parce que Timber a su récupérer de bons ballons, essayer d'être dangereux. Vermeuren, vraiment un mauvais match. Greenwood, malgré son penalty loupé, je me demande, en plus c'est son seul penalty qu'il a loupé, pour pas l'en vouloir. Pexao, match catastrophique. Et Guéry, je n'ai vraiment pas apprécié ce match. En plus, la compo elle est quand même belle, mais non. L'OM se sabote encore une fois. J'espère qu'ils vont vite réagir parce que je vais pas durer comme ça sur le long terme. Que penser de la prestation marseillaise durant cette première période? L'OM perd pour l'instant 2-0 face à Brest, une équipe du milieu de tableau. C'est une honte absolue. Les défenseurs, je ne sais pas à quoi ils servent. Aucune cohérence dans les passes. Je me demande si c'est la tactique qui est compliquée ou si c'est les joueurs qui ne donnent aucune motivation suite au départ de Roberto De Zerbi et suite à la domination d'Abibay. Certes, les joueurs ils ont vécu une semaine compliquée avec le soi-disant départ de Mehdi Benassia, Longoria qui va sûrement partir de l'OM, De Zerbi qui est parti également. Mais pour un club professionnel, ce n'est vraiment pas possible. On est le deuxième club en Ligue 1 avec le plus d'argent. On se permet de faire ce genre de prestations. Non mais allez bien vous faire. Je vais rester respectueux puisqu'il y aura sûrement des enfants qui vont regarder cette vidéo. Mais allez bien vous faire. Greenwood, il essaye de temps en temps de tirer, mais sinon dans le reste, inexistant. Pavard, que dire de lui? Il est fautif sur le deuxième but. Il saute. Il saute, hein. C'est bien, il fait ça. Mais même pas pour récupérer la balle. Juste pour montrer au coach, soi-disant, qu'il défend. Non mais faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'OM reste. L'OM, il y avait certains supporters qui doutaient l'arrivée d'Abibay, mais je vous comprends. Certes, vous allez dire oui, mais c'est les joueurs sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a dit vis-à-vis de Roberto De Zerbi? Certes, Roberto De Zerbi demandait une tactique très défensive qui n'était pas forcément appropriée à l'OM. Mais Abibay, hier, j'ai adoré son interview où il dit je sais qu'on a très peu de temps, mais on va essayer de faire un excellent match.
Tu parles de ça comme excellent match. Non, mais faut réveiller ses joueurs, hein. Et Abibay, certes, il est calme. Mais, mais motive-les un peu. Je n'ai plus de mots. Ailleurs qui marque un doublé, c'est un très bon, c'est un bon attaquant de Ligue 1. Mais de là à marquer un doublé face à l'OM, quoi. Je crois qu'avant le premier but, il est seulement en 4 buts cette saison en Ligue 1. Vous vous rendez compte? Et là, il marque un doublé. L'OM, aucune cohérence dans le jeu, des passes loupées, non précises. Je n'en peux vraiment plus. L'OM, ils ont intérêt à se réveiller en deuxième période. Parce que sinon, je vais faire un débrief vraiment énervant. Parce qu'à chaque fois, les deux débriefs que je fais de l'OM, c'est soit un match nul ou soit sûrement une défaite. Non mais l'OM ne gagne absolument plus en ce moment. Faut Alors absolument que aller se dès réveiller. le coup d'envoi de la deuxième période, Abibay décide de remplacer Arthur Vermeuren pour ramener un deuxième buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, pour essayer de marquer vite le premier but. La statistique, elle est absolument inquiétante. 12 buts encaissés sur 4 matchs, ce qui fait 3 buts par match en moyenne, ce qui est aberrant. Quel match absolument catastrophique d'Igor Pexao. Dans tout ce qu'il a voulu faire dans ce match, il a tout loupé. Du coup, il se fait entrer par Ahmed Traoré. Mais Ahmed Traoré fait une entrée aussi inquiétante. Alors que sur l'image, nous pourrons voir Mehdi Benassia. Je vous demande dans les commentaires de me dire quelle est la personne à côté de lui pour voir si vous suivez bien l'actualité marseillaise. L'OM bénéficie d'un penalty sur une vilaine faute brestoise. Mais malheureusement, le gardien est extrêmement bien arrêté par le gardien brestois, Grenier qui loupe son seul penalty de la saison. Alors qu'on aurait pu revenir à 2-1 et essayer de mettre une pression à Brest pour essayer de marquer le deuxième but. Donc je suis extrêmement dégoûté des joueurs marseillais. Bien joué à Brest et surtout à Ludovic Ayor qui a su marquer un beau doublé sur deux têtes, être apporté à aider son équipe à bien défendre. Franchement, félicitations à Brest et l'OM. Je vais encore dire pareil que Strasbourg. Mais, mais qu'est-ce que vous faites? Essayez de provoquer. Mais non. Bah, c'est ok, hein. On gagne pas depuis le match face à Lens, mais ce n'est pas grave. Non, mais là, si Lyon gagne, si je dis pas de bêtises, on est à 8,2. Vous imaginez 8 points d'être dans le top 3. Non, mais c'est affligeant. Je suis vraiment dégoûté. Et en plus, je commence à faire des vidéos à ce moment où l'OM est comme ça. J'en peux plus. En tout cas, malgré que le débrief était dur à faire, je vous demande de liker la vidéo et de me dire dans les commentaires quels ont été votre top 3. Avant, je vais le faire vite fait de l'Olympique de Marseille. Quel a été mon top 3? Premier, Timber. Offensivement, défensivement, il a fait un bon match. Malgré le deuxième, je dirais Weah. Weah, tous les matchs qu'il fait, il réussit. Merci Timothy Weah d'être là. Sinon, déjà qu'actuellement on est en galère, je me demande ce que ce serait l'OM sans toi. Troisième, Greenwood, puisque malgré qu'il ait loupé son penalty, il a su essayer de provoquer, même si c'est bien fait pocket par la défense brestoise. Bref, merci à vous de m'avoir regardé. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et de me dire dans les commentaires pour quelle équipe vous tenez et votre top 3 marseillais. Merci à vous.